Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un épisode spécial tricot dans lequel je vais vous présenter les dernières pièces que j'ai tricotées, mes encours et mes envies tricot pour la fin de l'année. C'est parti. Coucou, c'est Delphine du montage. Je précise que j'ai enregistré ce podcast début décembre, mais j'ai pas eu le temps de le poster avant le nouvel an. C'est pour ça que je parle souvent de la fin d'année. J'en profite donc pour vous souhaiter une excellente année 2022, pleine de réussite et de projets plus palpitants les uns que les autres. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Donc voilà, moi mes envies tricot ça dépend vraiment de la saison. L'été je suis plus couture et là à partir du fin du mois d'octobre j'avais vraiment envie de me tricoter plein de trucs, donc j'ai passé beaucoup de temps à tricoter. D'autant plus que voilà, quand je reviens le soir et qu'il fait nuit, j'ai moins envie de me mettre à la couture. J'ai plus envie de me mettre en pyjama, de me prendre mon tricot et de me regarder un truc sur l'ordinateur, tranquille, sans bouger, voilà. Donc j'ai pas mal avancé, j'ai aussi acheté pas mal de laine, je vous en parlerai un petit peu. Le premier tricot que j'ai fini, vous avez dû le voir sur Instagram, j'y étais depuis le début du mois d'août, je l'avais commencé pendant mes vacances à Toulouse, le 10 août je crois, et je l'ai fini il y a quelques semaines. Voilà, c'est le Friday Tee de Petite Knit. Voilà, que j'ai réalisé donc en couleur crème avec des rayures contrastées comme ça. J'avais flashé sur une réalisation sur Instagram, je crois que je vous en avais parlé, je vous remets une petite photo ici. Ça ressemble pas mal quand même, non? Voilà, donc j'avais acheté la laine recommandée, donc c'est la laine Sunday de Sandnes Garn. 100% mérino, super agréable à tricoter, c'est de la fingering, donc c'est la première fois que je faisais un pull en fingering. C'est joli, c'est fin, mais qu'est-ce que ça prend du temps. J'avais fait que des chaussettes dans cette épaisseur de laine là, déjà que ça prenait un bail, mais alors là, j'ai mis plus de 2 mois à le faire. À la fin j'en avais quand même un peu marre, hein, surtout que un rang sur deux, là c'est des côtes brisées, donc un rang sur deux c'est des mailles endroit, mailles envers. Des côtes quoi, donc ouais c'était assez prenant, mais je suis contente du résultat. Voilà, il est pas très chaud, mais ça fera l'affaire pour un pull de mi-saison. J'avais mis du temps à trouver les couleurs pour les bandes contrastantes là, j'ai mis plusieurs semaines et j'avais fait plusieurs essais pour trouver quelque chose qui m'allait. Mais je suis contente, au final c'est pas mal, j'ai essayé de prendre les couleurs de mes pantalons et jupes que j'ai en stock pour que ça aille avec. Voilà, ça fait l'affaire, donc je suis contente. Le patron de base présente des manches courtes, disons cette longueur là je pense. Et moi je me suis dit si j'ai un pull, enfin... Je suis assez frileuse donc je préfère qu'il ait les manches longues, donc ce que j'ai fait c'était simple, hein. J'ai juste continué la manche et j'ai fait des diminutions à partir du coude jusqu'au poignet. Bon, j'avais plus de mémoire sur mon téléphone, je disais quoi? Oui, j'avais rallongé les manches. Et ce que j'ai vu aussi c'est que vu que les manches elles sont assez fitées, et ben au porté ça a tendance à se détendre ici au niveau du coude. On voit que ça fait un petit bloup. Donc bon, c'est pas très grave, hein, mais j'espère que ça se voit pas trop. Enfin, moi je le sais, du coup parfois je regarde et quand j'ai le bras tendu, bah ça fait voilà, ça fait un peu ça. Mais je pense que voilà, c'est comme ça sur tous les pulls assez près du corps, hein. C'est pas grave. L'encolure aussi est assez resserrée. J'ai fait la taille, la plus petite taille me semble, parce que je voulais pas qu'il y ait trop d'ampleur. Et ça me monte assez haut au niveau du cou et ça me gêne un peu. Faudrait que je vois au prochain blocage si je pourrais un peu étirer l'avant là pour que ça descende plus. Parce que il y a des rangs raccourcis à l'arrière, c'est pour ça que c'est légèrement plus haut à l'arrière qu'à l'avant. Mais voilà, peut-être que si je leur fais un jour, je pense que je prendrai la taille au-dessus quand même, parce qu'il y a vraiment zéro ampleur. Donc ça va, mais je serai certainement plus à l'aise avec un peu plus de place. Sinon, j'ai appris une nouvelle technique pour changer de couleur sans qu'il y ait trop de démarcation. Dans le patron, il y a un lien vers une vidéo YouTube qui montre tout ça. Et c'est pas mal, hein, parce que je savais pas trop comment j'allais faire. Et ça se voit un peu là, on voit que c'est ici que j'ai fait
les changements de couleur. Mais bon, ça reste quand même discret. Voilà, c'est dans le dos, sur le côté. Bon, c'est pas grave. Je pense que si les gens le savent pas, ils voient pas quoi. Donc voilà. Quand j'ai changé de fil au niveau des raglans, là, ça fait plus propre. Pas trop de démarcation. Là. On voit pas trop, mais après là on voit qu'il y a un petit décalage. Mais bon, parfois j'oublie de faire la technique pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc bon, en même temps, là je l'ai fait et on dirait que ça se voit moins que là par exemple. Mais voilà, c'est pas très grave, c'est fait main, voilà. Ça n'empêche qu'il est très joli quand même. Et c'est le premier patron de petite knit que je réalise et franchement c'est super bien écrit. Hein. On peut pas se tromper. Je pense que je rachèterai des patrons chez elle parce que c'était vraiment agréable à suivre. Il y avait beaucoup de pages, c'était très bien expliqué avec les vidéos qui montrent les techniques, rien à redire. En plus, elle a beaucoup de patrons différents. Donc je pense que je vais trouver mon bonheur. Voilà pour le premier tricot terminé. Maintenant, mon tricot en cours, vous avez dû le voir sur Instagram si vous me suivez. Je suis en train de réaliser le pub Mimosa de Nal. Hop, voilà, il ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir avec le noir, si ça va. Voilà, donc c'est un pull en raglan sur lequel devant il y a des motifs, de la texture, voilà, en V avec des petites noppes ici. C'est la première fois que je faisais ça, c'est super simple à faire. Et après, le bas est tout texturé en point andalou, je crois. On voit pas très bien avec la lumière. Voilà, et le derrière, tout en point andalou aussi. Et les manches en jersey simple, terminé par des côtes. Là, j'ai fait des côtes torse parce que je trouve que ça fait mieux au niveau des poignets. Voilà, ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis dessus et voilà, j'en suis à là, j'ai terminé les 2 manches, celle-là je l'ai finie ce matin donc elle a encore ses petits fils et du coup il me reste le corps à finir, donc là il est plus, enfin ça roulotte donc il est plus long qu'il n'en a l'air là. Voilà, je suis super contente du rendu. Au niveau de la laine, j'en ai plus parce que c'est mes dernières pelotes. J'avais peur d'en manquer. Mais au final, je pense que ça va aller. Voilà, la laine ressemble à ça. C'est de la laine pingouin que je vous avais présentée dans un podcast il y a quelques semaines. C'est de la laine que j'ai trouvée chez Emmaüs. Vraiment coup de bol qu'il y ait ça là-bas. Donc c'est de la 100% laine, couleur anthracite de chez Pingouin. Voilà, je sais pas de quand ça date, mais ça m'a pas l'air très jeune. J'avais peur que ça gratte, mais au final ça va. Enfin, quand j'ai enfilé le pull pour voir au porté, bah franchement ça va. Bon, il faudra que je mette quelque chose en dessous, comme tous les pulls qui sont pas en mérinos. Mais voilà, donc ravie. Je tiens la laine en double, donc ce que je fais, c'est je prends les 2 fils comme ça. Un fil de chaque pelote et je fais comme si c'était qu'un fil quoi, pour avoir l'épaisseur de fil recommandée par le patron, parce que ça c'est de l'épaisseur à peu près fingering et le patron demande du worsted je crois. Donc j'avais fait un échantillon avant de commencer et je le fais en aiguille 4 pour avoir l'échantillon recommandé. Donc voilà, ça va me faire un pull très lourd et épais, mais pour l'hiver c'est parfait. J'avais 10 pelotes de 50 grammes, voilà, et ça c'est les pelotes qui me restent des 10 pelotes quoi. Et elles sont déjà bien entamées et je vais devoir finir le corps avec ça. Donc je pense qu'il va peser pas loin de 500 grammes le pépère, donc ça va être le pull le plus lourd que j'ai jamais fait et le plus dense aussi parce qu'il va pas être beaucoup plus long que les autres. Voilà, on voit que voilà, ça tient quand même, ça tient quoi, regardez, là, il y a de l'épaisseur quoi. Mais c'est pas mal, pour l'hiver, franchement, ce sera parfait, au moins j'aurai pas froid. L'encolure est quand même assez dégagée, donc c'est pas mal si ça pique un peu.
Voilà, très contente de ce modèle et je suis pressée de le finir. Je pense que là dans une semaine et demie c'est fini. Là le bas il me reste quelques centimètres de motif et après je passerai aux côtes. Et voilà, il sera fini pour Noël pour sûr. Par contre le problème c'est avec la laine foncée, c'est que tous les poils de chat avec mon chat blanc là, et ben ça s'accroche dessus. Mais vu qu'elle est un peu... Elle est pas anthracite unie, il y a un peu des petites variations de gris. Voilà, là vous voyez bien. Je pense que c'est un mélange de laine de couleur noire et blanche, ce qui donne le gris anthracite. Et j'adore, et en plus comme ça, bah, les poils de mes chats qui seront pris dedans, ça se verra un petit peu moins. Au niveau marqueur de tricot, j'en ai racheté un il n'y a pas longtemps. À chaque fois que je vais à Toulouse, on va dans cette petite boutique Fifi Joli Pois en centre-ville, dans laquelle je vous en avais déjà parlé. Ils vendent de quoi faire ces bijoux en fait, en pièces détachées. Et là j'ai trouvé ce petit pendentif. Voilà, ce petit pendentif trèfle à 4 feuilles, trop mignon. Je me suis dit c'est parfait pour un marqueur de tricot. Ah, voilà. Donc j'ai acheté, il coûtait 1 € et j'ai acheté le petit anneau qui va avec et ça me fait un marqueur de maille trop mignon. En plus sur ce tricot là ça ressort bien, on peut pas le louper quoi. Hop, on va ranger ça pour pas le perdre. Dans ma petite pochette misère de marqueur de tricot là, il va falloir que je me fasse quelque chose d'un peu mieux. Donc voilà pour mes encours tricot. Maintenant je vais vous parler de mes projets à venir. Donc j'ai trouvé de la laine sur le Bon Coin il y a pas longtemps. Hop, que j'ai mis dans une petite cagette jolie. C'est de la laine pingouin également, Pingo Mesh. Voilà, je suis pas sûre qu'il la fasse encore. 90% laine, 10% acrylique, donc ça me va. Moi je préfère 100% laine, mais bon, 10% acrylique, ça va le faire. Et avec cette laine là, je vais me tricoter ce Aosta Sweater de The Knit Pearl Girl que je m'étais fait il y a quasi 1 an. Et je vais me le refaire dans cette laine grise. Parce que bah, le patron est super sympa et voilà, c'est un pull facile à porter avec des manches un peu ballon comme ça. Voilà, et en ce moment je suis vraiment dans le gris, donc ça tombe bien d'avoir trouvé toutes ces pelotes là. Et ça va être un tricot assez rapide parce que je sais plus en quelle aiguille il se tricote, mais celui-là je l'avais fait en 2 semaines il me semble. Ça me paraît fou, mais je crois que c'était ça. Bon après j'avais pas traîné, hein. J'avais pris le train, je me rappelle que j'avais tricoté pendant le trajet, le matin, pour aller au boulot, le soir et le midi aussi. Donc j'avais pas traîné, mais voilà, cette laine là elle est épaisse, donc ça ira vite. 60 mètres pour 50 grammes. Voilà, assez épaisse quoi. Dans le gris, très gris en ce moment, mais là c'est plus gris... gris clair qui tire légèrement vers le bleu, donc moi c'est passe-partout, hein. Je pourrais le mettre avec un peu tout, donc c'est parfait. Voilà, c'est tout pour ce podcast spécial tricot. On se retrouve bientôt pour la suite des événements. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche pour rien rater des prochaines vidéos et voir ce qu'a donné ce Mimosa Sweater et le prochain Aosta Sweater. Parce que je pense que d'ici 1 mois, soit ici ou soit sur Instagram, il y aura quelques photos du rendu parce qu'avec les vacances de Noël, on va tricoter beaucoup. Voilà, donc je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année, tricotez bien, reposez-vous bien et à très vite. Salut!